Direction le sud de la France, vers une ville où le bloc identitaire a obtenu un résultat électoral significatif, 7% au cantonal en 2009, soit 8 voix de moins que le Front National. Et cette ville, c'est Nice. L'artisan de ce succès électoral, je l'ai croisé à la manif, Philippe Vardon. Philippe Vardon, j'aime beaucoup ce que vous faites. Tu vas bien? Ça va? Salut, ça va? Philippe Vardon, c'est un guide hors pair dans le Vieux-Nice. Il sait tout et il est très attaché aux petites curiosités locales, à commencer par la langue niçoise. Ce qu'on voit ici, ces plaques de rue qui sont bilingues. La langue niçoise, c'est quelque chose de très important dans le patrimoine. C'est une vraie langue, c'est pas un dialecte ou un patois comme on aurait tendance à toujours s'imaginer vu depuis Paris. Le Vieux-Nice, Philippe Vardon l'adore, mais il y a tout de même un petit quelque chose qui le chagrine. Ici, c'est beaucoup moins représentatif de notre identité. D'un côté, les délices de Turquie, le Carthage. L'explosion des restaurants kebab à Nice, c'est un phénomène important. Et puis, ça entraîne tout un lot de problèmes, de nuisances. Et le principal étant pour nous, évidemment, la perte de l'identité, la perte des repères. Et si demain, les Niçois me faisaient l'honneur de me porter à la mairie, nous irions dans le sens d'une réduction drastique des commerces ethniques et étrangers dans la vieille ville. Car à Nice, les identitaires, c'est un parti politique, un vrai. Ils sont lancés à la conquête du pouvoir local et ils ont des moyens. Là, on va où, là? Là, on arrive au Bastion, qui est le local des identitaires niçois, le foyer. On prend un peu racine notre activité politique. Le local qu'on a ouvert le 18 juin, le même jour où se tenait l'apéro saucisson pinard à Paris. Nous, on ouvrait ce lieu de résistance ici. À l'intérieur, on trouve tout le matériel de propagande électorale. Donc on va retrouver notamment un peu la boutique avec les t-shirts de Nice Arabella, notre journal local, Identita. Là on vient de recevoir en fin de semaine les premiers rouleaux d'affiches pour les élections cantonales avec les bandeaux, 100% niçois, 100% tir-à-caille. C'est un résumé. Ces locaux font 130 mètres carrés. Le loyer et la rénovation sont financés par les cotisations des 500 adhérents niçois revendiqués par Philippe Vardon. Les travaux continuent. Les membres du mouvement s'en chargent. Donc voilà, ici ça va être vraiment la salle centrale, l'espace polyvalent. Comme vous voyez, ça bosse un peu de toutes parts. Bref, les identitaires à Nice, c'est une affaire qui se développe. Et pour le chef de cette maison de l'identité, c'est tout un symbole. Vous avez vu, c'est pas un lieu bunkérisé, fermé, on y accueille les gens, on y est ouvert, les gens peuvent venir se renseigner, etc. C'est loin d'être un lieu de repli, c'est plutôt une base de départ en fait. Et encouragés par leurs 7% au cantonal de 2009, les identitaires niçois se sentent pousser des ailes jusqu'à défier le patron de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen en personne. Et moi, je ne suis pas le représentant d'une liste fantôme ni d'un mouvement fantôme. Monsieur. Je vous rappellerai juste simplement une simple arithmétique électorale que lors de la dernière cantonale partielle en septembre dernier à Nice, votre mouvement a fait 8 voix de plus que celui que je représente. Philippe Vardon a retrouvé ses droits civiques. Il sera candidat lors des prochaines cantonales à Nice en mars prochain.